Soyez les bienvenus dans ce journal. Direction la vice-primature de la Défense nationale, accompagnée de l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo, le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants belges, François Xavier, a été reçu en audience ce mardi 20 juin 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Le point avec Maxime Macabou. La situation sécuritaire dans les parcs de Virunga et de Garamba était au menu des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants belges, François Xavier Dedonéa, qu'accompagnait l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo. Je crois que l'essentiel de notre conversation, cela a été les problèmes de sécurité au Nord Kivu, et nous avons voulu donc informer le vice-premier ministre Bemba des efforts que fait le parc des Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu. Nous sommes donc un acteur important sur le plan de la préservation de la nature au Nord Kivu, et nous sommes aussi un acteur important du développement économique au Nord Kivu. Donc en tant qu'administrateur du parc de la Garamba et de la Virunga, je voulais donc informer le ministre de ce que nous faisions tant au niveau Virunga qu'au niveau du parc de la Garamba, au point de vue de la sécurité des populations et du développement économique des populations. À la question de savoir ce qui est déjà fait sur le terrain en termes de protection de ce patrimoine national, François Xavier reste formel. Mais nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques de Maïmaï essentiellement pour le moment. Et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 15 gardes cette année. La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée, donc là nous n'avons pas de problème de milices locales, mais au parc des Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima a suspendu les activités minières dans le périmètre 4731 à Ruboya, ainsi ceux qui s'adonnent à l'exploitation clandestine sont exposés à des sévères sanctions, a dit le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place. Communiqué officiel. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de toute la population de la cité de Rubaya et ses environs qu'en application de la lettre numéro CAB mine bar ANSK bar 01 100 bar 01 bar 2023 du 15 mars 2023 de son Excellence Madame la ministre des Mines, les activités d'exploitation minière demeurent suspendues dans le périmètre 4731 jusqu'à nouvel ordre. En conséquence, toute personne qui s'adonnerait à l'exploitation clandestine s'expose à des sanctions sévères. Faites à Goma, le 15 juin 2023, Ovid Pierre Lité, directeur du cabinet. Parlons de la mise en œuvre du plan de retrait de la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, lors d'une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement, indiqué que le départ de la MONUSCO est déjà déclenché, mais il faut un retrait digne et pacifique. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Écoute-le.
Il a engagé les autorités au plus haut niveau. Nous avons rencontré le chef de l'État, le Premier ministre et le gouvernement. Et toutes les discussions, comme j'ai dit, moi j'ai considéré qu'elles étaient positives parce qu'on est tous d'accord pour dire, pour qu'il y ait un retrait responsable de la MONUSCO en tant qu'entité mandatée par le Conseil de sécurité avec la résolution 2666 du 20 décembre 2022, il faut que concomitamment, il y ait cette montée en puissance de la présence donc des forces de sécurité nationales. Et une ligne, on va dire, je ne sais pas comment les médias vont le reprendre, mais en fait une ligne importante pour nous, c'est le fait que partout où les centaines de milliers de personnes déplacées internes qui sont directement sous la responsabilité des casques bleus, là il faut absolument qu'il y ait une discussion pour s'assurer qu'on ne crée pas de vide avec un départ. Et la forme du départ. Et là, je dois remercier le chef de l'État parce que déjà, dans son discours à l'Assemblée générale en septembre 2021, qu'il a réitéré devant le secrétaire général et d'autres personnes officielles du système des Nations Unies, c'est qu'il a dit, certes, nous sommes déjà dans une logique de départ qui a été engagée depuis longtemps, mais en même temps, il faut une accélération, et j'insiste sur le terme accélération, puisqu'une partie de la population a effectivement demandé ce départ, et qu'on le fasse d'une façon qui soit digne, d'une façon pacifiée, et d'une façon où tout le monde est dans la compréhension qu'on ne démantèle pas une mission en quelques heures. Et ça, je crois que c'est un message important à faire passer à tout le monde. On ne peut pas démanteler cette structure on va dire, en 2 temps, 3 mouvements. C'est pas en 2 temps, 3 mouvements. L'actualité, c'est aussi cette rencontre du comité exécutif national du mouvement des libérations du Congo qui s'est réuni ce mardi 20 juin 2023 au siège de ce parti à Gombe. Au centre de cette réunion, l'audition du rapport Lungwana ayant trait à l'accompagnement des candidats députés nationaux du parti. Fiston Galé et Georges Libengue nous en disent plus dans ce reportage. Le mouvement de libération du Congo tient mordicus à améliorer son score électoral lors de prochains scrutins qui profilent déjà à l'horizon. Du coup, tout y est fait pour que cet objectif soit valablement atteint. Voilà ce qui explique la multiplication des réunions à haut niveau au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, comme c'est le cas ce mardi 20 juin, où les hauts cadres se sont réunis en comité exécutif national autour du grand politique du MLC, conduite par le secrétaire général Fidel Babala, audition du rapport Lungwana au centre des débats. Bienfait Kambalé est secrétaire national en charge de mines. Évidemment, aujourd'hui, il y avait une réunion du comité exécutif. L'ordre du jour, justement, portait essentiellement sur la question de l'audition du rapport Lungwana, lequel rapport, justement, tablait sur la question de l'accompagnement financier et matériel des différents candidats à députés provinciaux et nationaux du parti. Comme vous le voyez, justement, le MLC s'active intensement pour ratisser large lors du processus électoral qui approche. Et pour ce faire, justement, comme vous le voyez d'ailleurs chaque jour, nous organisons des réunions de préparation. Et voilà pourquoi, justement, on peut dire que le MLC est assez préparé pour ce marathon électoral qui approche. L'un des partis phares de l'Union sacrée pour la nation, le MLC tient à le confirmer lors des élections de décembre prochain. Et tout, absolument tout, est mis en contribution pour y arriver. Sachez également que le parti politique Solidarité pour le développement SODEMA a rejoint le regroupement politique APA, affilié au mouvement des libérations du Congo. C'était au siège de l'interfédération de Kasavubu. Suivez. Le regroupement politique affilié au mouvement des libérations du Congo APA, avec à sa tête son coordonnateur Kika Tangima, continue à enregistrer des adhésions. Le parti politique Solidarité pour le développement national SODEMA en sigle, présidé par le député honoraire Ikulu Lamajana, a fait son adhésion. C'est un de ces regroupements.
La cérémonie a eu lieu au siège de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo, dans la commune de Kassavubu. Le coordonnateur de l'APA, Kikata Ngima, explique. L'alliance des partis alliés au MLC, ainsi que APA par MLC, et en ma qualité de coordonnateur et porte-parole, je prends acte de votre adhésion en qualité de membre de notre plateforme politique et électorale. Je vous félicite. Le secrétaire général des SODEMA, Maître Gérard Loukeboué, parle les motivations l'ayant poussé à jeter l'air dévolu à l'APA. SODEMA est un membre de l'Union sacrée, signataire de sa charte, devrait aussi se conformer à cette demande-là de se retrouver dans un regroupement. Et aujourd'hui, nous avons choisi APA, vu la vision et les valeurs que nous avons retrouvées dans sa charte. Il était tout à fait normal que nous puissions nous associer à eux pour que nous puissions affronter les élections qui vont arriver au mois de décembre 2023. Chaque organisation a quand même une autorité morale qui dirige cette association-là. Et en fait, ce qui nous a encore plus attiré vers l'APA, c'est par rapport au poids de son coordonnateur principal. Je citais le chairman Jean-Pierre Mbemba, qui est un homme qui n'est pas présenté dans ce pays, un homme qui est imbu de la paix, un homme qui a une très bonne vision pour le développement de ce pays. Alors il a été tout à fait normal, vu que le chef de l'État l'a appelé à ses côtés, et nous devons aussi, à travers lui, soutenir le chef de l'État. Restons au MLC, Louise Bokechu, coordonnatrice 100% Bemba, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, a installé les coordonnateurs de la commune de Massina. La salle de fête Fontaine de la même commune a servi de cadre à cette activité. Suivez. La structure d'appui au mouvement de libération du Congo dénommée 100% Bemba poursuit avec sa politique d'implantation à travers le périphérie de la ville-province de Kinshasa. Ainsi, après avoir sillonné quelques communes de la capitale, 100% Bemba vient d'installer Alphine Donga, communément appelé Aigle, comme coordonnateur de la commune de Massina par sa coordonnatrice nationale, Louise Bokechu. Toute cette démarche s'inscrit dans les cadres d'affûter les armes pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Marlène Koalingolo a remis à Alphine Donga les symboles du parti, signe du pouvoir lui confié pour mener à bien la conduite de cette structure dans cette municipalité. Occasion pour la coordonnatrice nationale d'éclairer la lanterne des militants et militantes sur la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo au sein de l'Union sacrée et sa visite de travail au Nord Kivu. Acteur na kati ya mokuba oyo ya 100% Bemba na kati ya Tchamba. MSF viva. Tous à l'acteur, pourquoi? Parce que mboka na biso Congo eza na besoin ya mutu nyonso. MLC aza na besoin ya mutu nyonso. Lelo on est kozali awa la majorité tomoni awa sur 70% si 100% ça 70% bakozala moins des contre. C'est-à-dire qu'il y a venir un mot à lobby et ça va beaucoup le vivre. MSC viva. MSC viva. Alors, le rôle à venir, il y a un mot à lobby et ça va beaucoup le vivre. Il faut que vous ayez des tambola, vous ayez poser l'acte, parce que nous avons toujours l'acte pour poser les lobby et pour rattraper. Pour Alphine Donga, l'unité doit constituer les socles de cette structure au niveau des Massina. Alors nous avons fait en ce que dans chaque commune, nous avons placé une structure que nous avons appelée de coordonnateurs suppléants. Et chaque coordonnateur suppléant dans chaque commune
à ces suppléants aussi qui nous permettront à ce que dans toutes les communes, dans tous les districts de l'Anchangou, que nous puissions avoir des gens de la structure 100% Bemba qui feront encore dans les jours à venir la force de notre mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Bemba, et nous, il a vraiment en tout cas tous nos soutiens. 100% Bemba Tchangou, nous lui donnons tous nos soutiens et dans chaque parcelle de la commune de Njini, de la commune de Massina, de la commune de Kimbanseke, de la commune de Maluku, il n'y aura pas une parcelle sans un membre de MLC et nous nous promotons cela et nous verrons cela dans les jours à venir. Il s'est signalé que Alphine Donga a procédé à la présentation du comité 100% Bemba Tchangou. Tout à fait autre chose. Réagissons au nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo confirmant l'implication du régime rwandais aux atrocités dans l'est de la RDC. Le département d'État américain a réitéré son appel au Rwanda à se retirer et cesser son soutien au M23. Pour le professeur Alain Edicom de la faculté des sciences sociales et politiques de l'université de Kinshasa, il faudrait plutôt passer aux sanctions. Il a été interrogé par Innocent Ngwei. Le rapport fait par le gouvernement américain tombe à point nommé, en ce sens que c'est un énième rapport en rapport avec la crise à l'Est. Est-ce que nous devons compter sur les rapports du gouvernement américain? Je pense que c'est non. Parce que les rapports, on les fait presque chaque 3 mois. Ici, le peuple congolais, à travers son gouvernement, s'attend à voir le gouvernement américain aller au-delà des déclarations, au-delà des rapports. Parce que ce que nous attendons du gouvernement américain, c'est de voir des actions concrètes. Ça signifie prendre des mesures contre le gouvernement rwandais qui apporte son soutien au M23. On peut beau demander à ces deux structures de quitter le territoire congolais. Oui, mais ça ne suffit pas. Quelles sont les sanctions qui suivront lorsque ces deux entités ne quittent pas le territoire congolais? Voilà, c'est comme ça que moi je pense que ce n'est qu'un énième pas, mais nous voulons un pas concret. Une étape concrète, celle qui consiste à sanctionner les Rwandais. Dans le reste de l'actualité, le président national du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP a été arrêté ce mardi 20 juin 2023 à Kinshasa. Franck Diongo, selon certaines sources, serait cité plus d'une fois dans les dossiers Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui se trouve entre les mains de la justice militaire. Franck Diongo aurait été plus d'une fois contacté sans succès par les sources habilitées pour écouter sa version des faits, étant donné qu'il est accusé de complicité. Et puis la tenue des élections en décembre 2023, nous en parlons. Les choses se dessinent plutôt bien du côté de la centrale électorale, mais la population reste divisée sur cette question. Si pour les uns, les élections doivent se tenir en décembre, pour d'autres, par contre, cette CENI doit être réformée bien avant. On les écoute. Petit à petit, le décor des élections est planté en République démocratique du Congo. L'enrôlement, les fichiers électoraux, voire les dates importantes sont dévoilées par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, à l'opposition, il n'est pas question d'aller aux élections avec cette CENI. Le boycott est total. Que pensent alors les Kinois lambda? Ici encore, la question divise. Certains soutiennent la tenue des élections dans le délai. Pour d'autres, par contre, il ne peut y avoir les élections avec cette architecture préélectorale incertaine. En 2006, lorsque le président sortant avait organisé l'élection, l'UDPS avait dit qu'il ne partira pas. Mais il a tenu à ce que les élections se soient passées, telles que nous avons vécu ici. Et maintenant, là, il y a eu enrôlement. Ils ne sont pas voulu venir s'enrôler. Et bientôt, ils devaient s'enrôler et présenter leur doléance au sein même du conseil. Mais maintenant, vous êtes mis à l'écart.
Comment peut-on maintenant remédier à cela, au bureau de la CENI? Si on peut remédier à la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle telle qu'il souhaite, il faudrait qu'on recommence encore l'enrôlement. Cependant encore, ils demanderont maintenant une prolongation. C'est ce que nous ne voulons pas. Pour moi, l'élection, attends de gagner le pas. Ce qui me ça bien été. Attends que tu la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ont Sénégal Olinga Koi pardon, la CENI pardon pour l'année à ça dialogue. Pour toi, la pensa tout à la bien été. Au dialogue, c'est la Kabuli poste, mais personne qui n'a pas ok? Bien nous se retrouver au côté ministre comme c'est là. Donc on a domaine à élection, ok? Tout le bas qui a clairement que tu as vraiment besoin d'élection et respecter des délais constitutionnels. Mais ce que l'on donne à mon niveau opposant, c'est cela parce que ça va préalable. On a l'immisanga. Na liste politique, na linga bango nyonso. Mais na pona auto bandela poto zonga sima tokolo kanate. Il n'y en a pas de l'élection. Et même cette opposition, c'est satanique parce que le Sénat interdit aux opposants d'aller commander le pouvoir chez les mêmes bas qui sont en train d'assassiner à l'Est. Ce sont aussi des gens que le Sénat va frapper. S'il ne cesse pas avec cette façon de distraire les gens par là des élections. Donc c'est faux. L'actualité ce 20 juin 2023, c'est aussi la célébration de la journée mondiale des réfugiés. Cette 22e édition est marquée par la multiplication des conflits locaux et leurs corollaires que constituent les déplacements forcés des populations. Autre détail dans cet élément. De l'espoir loin de chez soi, tel les thèmes 2023 de la Journée mondiale des réfugiés. Chaque 20 juin de l'année, en effet, le monde célèbre la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays pour échapper au conflit ou à la persécution. En République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, plus d'1 million de personnes, selon les statistiques de l'ONU, restent déplacées après avoir fui des actions des M23 et des forces de certains pays voisins. Les abus des rebelles M23 continuent à créer notamment des déplacements massifs des populations vers des zones plus sécurisées. Certains de ces déplacés ont trouvé refuge au camp d'Ambosco Ngangi à Goma, après que celui de Kanya-Kokinya ait été débordé dans ses capacités d'accueil. Les conditions hygiéniques restent un défi dans ce camp qui a aussi été touché par le choléra. Le centre dispose d'un dispensaire, mais limité dans sa capacité d'accueil. Autre défi à relever, c'est l'éducation. Le fait d'inclure les réfugiés au sein des communautés où ils ont trouvé refuge après avoir fui le conflit ou les persécutions, il faut le dire, est les moyens le plus efficaces de les aider à reconstruire leur vie et leur permettre de contribuer à la vie de pays qui les accueille. C'est également les meilleurs moyens de les préparer à rentrer chez eux et à reconstruire leur pays, une fois que les conditions leur permettront de le faire de façon libre et sûre ou de favoriser leur développement et leur épanouissement s'ils sont réinstallés dans un pays tierce. La Journée mondiale du réfugié a été établie en 2001 par les Nations Unies afin de rendre hommage aux réfugiés à travers les mondes. Cette 22e édition de cette journée et son actualité reste brûlante avec la multiplication des conflits locaux et leurs corollaires que constituent les déplacements forcés de population. Notez que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient en aide aux réfugiés depuis sa création en 1950. Une convention et un protocole définissent son cadre d'intervention et de protection aux personnes concernées. Et puis cette mise au point du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication consécutive à la manifestation anti-lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre pendant la tenue de la semaine minière le 15 juin dernier. Le CESAC exhorte les médias congolais à ne pas servir de marche-pied à la campagne de promotion de l'homosexualité, lesbianisme et leurs corollaires. Il attire donc l'attention des médias qui s'exposeront à cette campagne au risque de subir la rigueur de la loi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.